2017, année de toutes les élections. En France, il ne faudrait pas l'oublier. Les élections présidentielles ne sont pas le seul événement politique de cette nature. Voici un rapide tour d'horizon électoral en Europe. Tout d'abord, les Pays-Bas. Les élections législatives auront lieu en mars. Attendez, en mars justement. C'est là où la Grande-Bretagne devrait activer l'article 50, c'est-à-dire enclencher officiellement le processus du Brexit. Ce Brexit qui va peser sur l'actualité politique et électorale tout au long de l'année et probablement de la suivante. Aux Pays-Bas, le favori des sondages est Geert Wilders. Même si on sait quoi penser des sondages, avec son parti, le PVV, il affiche depuis plusieurs années des positions populistes, europhobes et xénophobes. Son mot d'ordre, le Nexit. Bon, le système proportionnel rend peu probable son arrivée au sommet de l'État. Et surtout, les Néerlandais sont sans doute ceux en Europe qui souffriront économiquement le plus du départ de la Grande-Bretagne. Un mot sur l'Italie. En perdant son référendum, Matteo Renzi a rendu à peu près inévitable la tenue de nouvelles élections législatives. La date n'est pas encore connue. Et c'est l'occasion qu'attend Beppe Grillo et son mouvement 5 étoiles pour revendiquer la conduite des affaires. Dans un pays où l'euroscepticisme est le plus fort, son principal projet est un référendum sur la sortie de l'euro. Sauf qu'il vient de tenter une alliance avec le groupe ALDE au Parlement européen, le groupe libéral réputé pour être très fédéraliste, avant de revenir dans le giron europhobe. Allez comprendre quelque chose. On dirait que le Brexit a créé un énorme bug dans la machine et que même les eurosceptiques sont déboussolés. L'Allemagne. L'Allemagne connaîtra des élections en septembre et Angela Merkel tentera d'obtenir un 4e mandat de chancelière. Avec plus de 30%, sa popularité reste grande. Bien sûr, elle a beaucoup perdu depuis 2015 et l'arrivée de près d'1 million de migrants n'a pas été acceptée par une partie de sa population. Désormais, il y a un parti d'extrême droite important en Allemagne et son influence fait lourdement sentir dans la vie politique. Il est loin le temps où Angela Merkel prenait des positions d'ouverture de son pays aux réfugiés syriens et que cela a suscité notre admiration. En revanche, les Allemands continuent d'adhérer massivement au projet européen. La France enfin, et la campagne présidentielle. Certains candidats veulent sortir de l'Union européenne, d'autres de l'euro, d'autres dénoncent des traités ou encore veulent casser la vaisselle à Bruxelles. Il est beaucoup de questions de confrontation. Sauf que ça ne marche pas exactement comme ça. On ne peut pas laisser croire qu'un seul pays est en situation d'imposer son point de vue aux 27 autres. L'Europe, c'est être ferme sur ses convictions, c'est se battre pour son idéal, mais c'est aussi accepter l'idée de coopérer et de faire des compromis. J'espère d'ailleurs que les primaires citoyennes démontreront notre attachement indéfectible au projet européen. L'importance des enjeux rendra indispensable le rassemblement à un moment de la campagne pour faire barrage à l'extrême droite et battre la droite. Cette élection est donc importante pour la France, mais elle conditionne aussi en partie l'avenir de l'Europe. 2017 sera donc une année cruciale, mais je ne pense pas que ça vous avait échappé.